J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour mes favoris de l'année 2021 niveau soins et un peu de random. On commence tout de suite. On va commencer avec le visage. Le sérum Good Jeans de chez Sunday Riley. Alors ça je l'avais acheté sur BoxyCharm. Il est trop bien. Je l'ai puisé jusqu'à la dernière goutte. C'est le All-in-One Lactic Acid Treatment. J'aimerais bien le racheter, pardon. Mais il coûte un bras. Ça coûte très très cher. Je crois que c'est dans les 80 €, un truc comme ça. C'est trop cher, mais il fonctionne super bien. Il aidait à unifier la peau, l'acné, depuis très longtemps maintenant. Et bien, ça a aidé à atténuer l'acné considérablement, à smoother la peau. Et même quand il y avait des cicatrices, ça les faisait partir plus rapidement. Enfin, ça estompait les cicatrices plus rapidement. Oh, ils ont dit qu'on peut l'utiliser comme un masque. Oula, non, je ferai jamais ça. Ce produit-là, il coûte trop cher pour être utilisé comme un masque, ok? Faut le laisser poser toute la nuit. Moi, je l'utilisais en tant que sérum de nuit. Hein. Au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, je ne l'utilisais pas tous les soirs. Je l'utilisais un soir sur 3. Puis ensuite, j'ai réduit. Et à un moment, je l'ai utilisé tous les soirs. Le temps que ma peau s'y habitue. Les premières fois quand j'ai utilisé ça, ça a picoté, mais fortement. Il exfolie bien la peau. Et vraiment, j'ai adoré ce produit. Je l'aime. Mais pourquoi est-ce que t'es si cher? Mon amour pour ce produit restera jamais dans mon cœur jusqu'à que je retrouve un autre produit peut-être moins cher. Bref, un bon sérum de 30 ml et il y a le petit format pompe comme ça. En restant sur les sérums, j'ai ouvert du coup ce sérum là à la suite de l'autre et c'est le Honeymoon Glow de chez Pharmacie. Et là pareil, normalement c'est censé faire plus ou moins la même chose, sauf que là, il n'y a pas d'acide lactique. À nouveau au AHA et BHA, je crois. Sérum lissant de nuit à l'AHA avec miel hydratant et acide de fleurs doux. Pareil, je l'avais eu dans une BoxyCharm. Un puissant sérum de nuit multicorrecteur qui lisse la surface de la peau pour révéler un teint plus uniforme et éclatant de jeunesse. Cette formule est composée à 14% d'AHA, BHA et d'acide de fleurs pour exfolier la peau et contient un mélange exclusif de miel pour ses propriétés hydratantes. Moi, je l'utilise un soir sur 2 à peu près. Vu que ma peau est quand même assez habituée aux formules style AHA, BHA, etc. Ça va. Mais c'est vrai que les premières fois où j'ai utilisé ça, pareil, ça a picoté. Donc pour moi, quand un produit picote, c'est qu'un produit fonctionne. Je sais que c'est très bizarre. Moi, je vois l'efficacité comme ceci. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que ça unifie quand même pas mal la peau. Des fois, quand je trouve que ma peau, elle est trop texturée, et bien, je trouve que ça fonctionne bien. Donc c'est celui que j'utilise en ce moment, vu que je n'ai plus celui de chez Sunday Riley. J'ai acheté le Exfoliate de chez Paula's Choice. Et du coup, j'utilise ça le soir et il y a 2% de BHA à l'intérieur. Il fait 118 ml. Alors ça, c'est un soin qui est quand même assez onéreux. C'est un tonique. Mais moi, du coup, celui que j'avais beaucoup aimé, c'était celui de chez The Ordinary et qui coûte pas cher du tout. Tout le monde parlait du Paula's Choice. Donc, je l'ai acheté. Je suis en train de le tester. Là, ça fait quelques semaines que je le teste. 2 semaines, 3 semaines. Je vois une petite différence, mais je ne sais pas en fait si c'est plus ou moins efficace que celui de chez The Ordinary. Mais il fonctionne bien et j'aime bien la texture qui est plus épaisse, qui est pas comme un toner classique, c'est un toner un peu plus épais. Ça s'absorbe hyper rapidement quand même. J'aime bien l'utiliser, donc ça se retrouve là quand même. Et si ça se retrouve dans la vidéo de l'année prochaine, c'est que vraiment je l'ai beaucoup aimé. Mais pour l'instant, je l'aime bien. J'aime bien l'utiliser, j'aime bien la texture et la formule. Après, est-ce que je vois une énorme différence? Je pense que je ne l'ai pas encore utilisé assez pour vous le dire. Cette crème-ci que cette année j'ai beaucoup aimé utiliser, je l'ai ouvert il y a un petit bout de temps là, ça fait à peu près 2 mois que je l'utilise et il y en a pas mal à l'intérieur. C'est une crème de la marque Sana, je crois, mais je suis absolument pas sûre. C'était une amie qui me l'avait ramené du Japon. Il y a écrit 100 grammes. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est un gel assez laiteux, assez liquide. Ce pot là, il était rempli à ras-bord quand je l'ai ouvert. Vraiment assez liquide. All-in-one cream comme ils appellent ça. Pour les matins où j'ai la flemme, j'avoue que je me lave juste le visage, je mets un peu de toner
et j'applique ça. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur assez fraîche, donc j'aime bien et j'en mets pas mal. Elle s'absorbe super rapidement, donc j'adore. Elle hydrate bien pour ma peau mixte. Là, on est en hiver et pourtant j'ai pas de zone de déshydratation ou quoi d'autre. Après, pour les jours où j'ai quand même du temps, et bah je fais quand même ma routine classique et je mets ça quand même par dessus. Censé tout avoir à l'intérieur et on n'est même pas obligé de mettre du toner normalement, mais bon. J'aime bien en mettre parce que j'ai trop de produits, il faut que je les termine, donc forcément je fais ma routine complète. Baume à lèvres, bien sûr, donc le Lip Sleeping Mask de chez La Neige. Lemon Sorbet. Ah, j'adore l'odeur, ça sent vraiment le citron. Mais genre la glace citron. Et regardez, j'en ai quand même pas mal utilisé, sachant que ça fait quoi, 2-3 mois que je l'ai déjà. Là, mon dernier haul Sephora, donc 2 mois. Il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur. J'ai utilisé que jusqu'à là. Et encore tout ça. Il fait 20 grammes, ce qui est énorme. Ce truc-là, il dure minimum 1 an. Il y en a trop à l'intérieur. Moi, j'arrive pas à le terminer. Je l'ai jamais terminé. J'ai toujours dû le jeter avant de le terminer parce qu'il était périmé, enfin normalement. C'est le Bear With Me Hemp, donc au chanvre. Fait 8 ml celui-là, un format applicateur comme ceci. J'ai beaucoup aimé parce que celui-ci je trouvais assez hydratant. J'utilisais beaucoup avant que j'achète chez La Neige. C'est celui-là que j'utilisais matin et soir. En plus je l'avais utilisé pour faire une vidéo NYX que j'ai jamais filmée. Faudrait peut-être que je le fasse d'ailleurs un jour. Après au niveau de la formule, bon, le premier ingrédient c'est de la paraffine je crois. Au niveau de la compo c'est pas le truc le plus waouh, mais il fonctionne bien. Donc voilà. Et je pourrais même pas vous dire sur La Neige parce que c'est écrit en coréen il me semble. Ensuite, cette année, bon, c'est pas ce produit-là en particulier que j'aimerais mentionner, mais c'est les Lash Serum ou les produits pour faire pousser les cils. Parce que je trouve que mes cils sont en meilleure santé, ils tiennent plus longtemps et au niveau du cycle des cils, c'est un peu retardé parce qu'en fait il reste plus longtemps, moins de bébé cils. Enfin, mes bébés cils j'en ai encore, mais j'en ai moins et du coup je trouve que mes cils ils sont plus longs, ils sont plus fournis aussi. Là en ce moment celui que j'utilise c'est celui-là de chez Dermelec XL Lash Volumizer. C'est que là c'est en format un peu mascara et je crois que, enfin j'ai l'impression que les formats plus liner où on fait un trait de liner à la racine des cils, ça fonctionne plus. Ça fonctionne mieux, j'imagine. Et du coup, j'aimerais beaucoup tester celui de chez Revitalash parce que celui-là, je sais qu'on m'en a vanté les mérites maintes et maintes fois. Donc, j'aimerais le tester, mais il coûte cher. Un exfoliant visage et lèvres de la marque BioBay. Je l'ai eu, je crois, dans, je sais plus si c'était une box Splendist, 60 ml. Et c'est un exfoliant. Beaucoup parce que ça sent la coco et les grains, ils sont assez fin. Pour les fois où j'ai pas envie d'une exfoliation chimique mais un peu mécanique pour peut-être, enfin psychologiquement me dire que j'ai mieux nettoyé ma peau, et c'est celui-là que j'utilise. Et là du coup c'est un packaging en alu et donc c'est bien parce que c'est totalement recyclable, naturel et organique. Donc ouais, c'est vegan en plus. Il laisse la peau toute douce après, il n'est pas du tout abrasif pour la peau. Cette année, les 2 masques que j'ai le plus utilisé, c'est ces deux-là. On va parler d'abord de la marque Ulla Henriksen PHAT, le Glow Facial, 50 ml, massé jusqu'à ce que le produit rose devienne blanc et laisser poser 15 minutes. J'en ai marre des personnes qui m'appellent. En plus, c'était un numéro bizarre, enfin j'en ai marre. J'aime beaucoup l'odeur, ça sent un peu les bonbons sucrés. Les masques comme ça, j'y vais plus souvent que les masques en tissu parce que j'ai la flemme d'ouvrir un tissu de me l'appliquer, alors que ça je fais juste ça dans la salle de bain. Après j'ai pas vu une énorme différence. Pour les fois où j'ai envie de me faire un masque, c'est celui-là que je prends. Donc voilà. Une fois que je l'enlève, j'ai la peau toute douce pour smoother un petit peu la peau. Bien pour smoother la peau. C'est quand même celui-là de chez The Ordinary. C'est le AHA 30% et BHA 2% Peeling Solution qui fait 30 ml. Je l'utilise quand même pas mal. J'essaie de le faire au moins une fois par semaine. 2 masques dans la semaine. Des fois, je fais un masque, soit celui-là, soit l'autre. Et j'essaye de le faire au moins une fois toutes les 2 semaines pour que ma peau reste assez correcte, dans un état assez correct. Faut vraiment sécher tout le visage avant de l'appliquer parce que sinon, ça arrache. Je masse un petit peu pour que le produit devient un peu, vous savez, il blanchit un petit peu, 10 minutes maximum. Accessoire beauté. Je veux mentionner ce produit-ci. C'est de la marque Cosmetics et je l'ai eu dans une BoxyCharm. Je ne sais pas si la vidéo elle est déjà sortie ou si j'ai oublié de la monter.
Je l'ai filmé il y a un bon moment. C'est un espèce de roller pour le visage du coup. Des fois quand je veux vraiment prendre soin de moi et quand j'ai du temps, je prends ça. Je le mets au congélateur juste avant que je fasse ma routine, je le nettoie et je le mets au congélateur. Il se refroidit vraiment très rapidement. Il y a le haut qui tourne. Après je mets mes produits etc. Et entre chaque produit que je mets sur mon visage, je masse un petit peu vite fait, je fais rouler un petit peu le roll-on et je trouve que c'est très relaxant et c'est très froid. D'ailleurs là il est même pas au congèle, enfin je l'ai utilisé ce matin et je trouve qu'il est déjà frais. Le jour où j'aurai un chez moi, j'aimerais avoir un frigo à cosmétiques dans la salle de bain pour que je puisse mettre tous mes petits produits comme ça, mes gadgets visage. Oh, ça fait trop super relaxant et en plus ça fait pénétrer les produits plus facilement dans la peau et donc activer les bienfaits des produits. Petite mention pour ceci. En plus j'aime bien la couleur violet, c'est drôle. Et voilà. Alors vous savez que mes éponges préférées c'est celle-ci de chez Shop Miss A, qui ressemble d'ailleurs beaucoup au Beauty Blender, mais 1,88$ je crois. Le pack encore moins cher, hyper moelleuse, ouh là là. Et la couleur, j'aime trop. Mention spéciale cette année pour celle-là de chez Juno & Co. C'est la Cloud Sponge. Là, elle est encore un peu humide et elle est sale parce que je l'utilise tous les matins. Et là, j'ai filmé la vidéo Rare Beauty juste avant. Elle est hyper moelleuse, spongieuse, hyper agréable. Au niveau de la porosité, c'est hyper fin. C'est le type d'éponge que j'adore. Celle de chez Shop Miss A, au niveau de la porosité, je crois que c'est un peu plus fin, mais c'est quasiment kiff-kiff. Après, celle-ci, elle est un peu plus chère, forcément. Celle-ci, elle est beaucoup moins chère. Il n'y a rien de moins cher que celle-ci. Et pourtant, celle-ci, elle est incroyable. Super bien, super agréable. Il y a deux côtés. Moi, j'utilise que ce côté-là. Et là, elle commence un petit peu à s'effriter. Mais il faut dire que je l'ai utilisée pendant 2 mois consécutifs. Juste celle-ci. J'avais déjà essayé des éponges de chez Juno & Co. Mais plutôt en version pas microfibre mais velours là, j'ai moins aimé parce qu'elles étaient plus fermes, plus dures. Moi j'aime bien quand elles sont bien souples, bien aériennes. Quand on les passe sous l'eau, elles gonflent beaucoup, molles comme ça. Oh, je trouve que c'est les meilleures pour appliquer les produits. Même comme ça, on se frappe pas le visage quoi. C'est doux, c'est un moment de bonheur quand même ce make-upé. Normalement je crois que ça c'est un côté pour le fond de teint et un côté pour l'anti-cerne, mais moi j'utilise le même côté pour tout. Celui-là de chez AOA Studio, le E128, c'est un petit pinceau boule comme ça, estompeur, juste appliquer une couleur et estomper. Voilà, je l'applique et je l'estompe en même temps. Incroyable ce pinceau. Bien évidemment le F19 de chez AOA Studio, mon pinceau highlighter bref, vous le connaissez. Ah, mention pour ce pinceau là, c'est le Complexion Brush de chez Alamar Cosmetics et j'ai adoré ce pinceau là pour appliquer le bronzer. Je veux quand même parler de ce pinceau-ci pour appliquer le blush. C'est mon pinceau préféré pour l'instant pour appliquer le blush. S2B de chez Sananas X Sephora. Malheureusement, on peut plus le retrouver. Heureusement, j'en ai 2. Après là, à force de l'utiliser, il se déforme un petit peu parce que j'aime bien appliquer les blushs en tapotant et en prendre beaucoup, donc il commence à se diffuser beaucoup plus. Vu que Sananas a lancé sa propre marque, Otrera Beauty, ce pinceau aussi, finalement je l'utilise pour appliquer et estomper le bronzer et je trouve que la taille elle est bien pour ça parce que du coup les poils ils sont super doux, c'est fin. J'ai faim, beaucoup moins dense, donc quand on prend du produit et bah ça estompe bien et je l'utilise souvent parce que là je peux le poser dessus et je ne l'oublie pas, mais le jour où je vais switcher de pinceau et bah croyez-moi que je vais plus jamais y retourner parce que j'aime pas trop le fait que ce soit double embout. Je préfère quand c'est un embout simple. Bien aussi pour les blushs liquides, faut que je teste. Maintenant, on va passer à tout ce qui est corps. Une marque vers laquelle je me tourne très facilement, c'est la marque Rituals. On doit se laver d'abord. Alors, vous savez combien j'ai de mousse de douche Ritual Sakura? J'en ai, sans déconner, la dernière fois, j'ai fait un petit rangement dans mon coin skincare, corps et tout. 4 ou 5 de cela, sachant qu'il y a des full size que je n'ai pas encore ouvert. Sors cette mousse de douche pour le corps. Quand on appuie, ça sort en format gel et ensuite ça se transforme en mousse. Côté sensorialité, c'est incroyable. Ça sent bon, ça mousse bien, ça lave
bien, on se sent bien juste après. Ce format là, c'est pas le format que je vous conseillerais parce que ça se finit quand même assez rapidement, alors que les grands formats ça dure quand même un bon bout de temps. Une fois qu'on a passé la mousse de douche, il y a le scrub. Alors j'avais reçu un scrub dans un calendrier de l'Avent. Là j'ai le body scrub mais format peau. Je trouve que format tube, et ben j'utilise plus facilement les formats tubes que les formats peau. Le scrub il est trop bien parce que les grains sont fins, c'est pas abrasif, ça exfolie super bien. C'est pas une formule trop grasse non plus parce qu'il y en a qui sont un peu gras et du coup ça exfolie moins bien je trouve. Ça fait peau propre, peau nette, donc j'ai adoré. C'est un pot de 125 grammes, donc c'est plus grand que celui que j'avais sous la douche mais que j'ai terminé. Bien sûr mes rituels préférés c'est Sakura et Ayurveda, je vous le dis à chaque fois. La body cream, pareil, celle-ci vous savez combien de fois je l'ai sans déconner 3-4 fois sous ce format là. C'est l'un des seuls scrubs que je termine et c'est l'un des seuls body cream que je termine parce que ça s'absorbe super rapidement au niveau de la texture, vous voyez, et en plus ça ne laisse pas un fini gras sur la peau. Les produits pour le corps Rituals, c'est vraiment de la qualité quoi, parce que j'adore. Regardez là, je viens juste de l'étaler et c'est déjà sec. C'est pas gras du tout, j'adore. C'est les meilleurs produits corps. Maintenant qu'on a parlé de corps, on va passer à un produit cheveux. Vous savez que je ne parle jamais de produits cheveux tout simplement parce que je ne fais rien à mes cheveux. D'habitude, je les lave tout le temps au Head and Shoulders. C'est pas le produit le plus mieux pour les cheveux. Ça fonctionnait super bien sur mes cheveux. J'ai utilisé ça depuis que je suis née, ok. Cette année, j'ai découvert ce produit là de chez Moroccan Oil Hydrating Shampoo qui fait 250 ml. Ils sont super bons. Ça sent une odeur un peu coco, un peu solaire, vacances. Je sais pas trop ce que ça sent, mais ça sent super bon. Ça tient assez longtemps sur les cheveux parce qu'il y a des fois où je me suis lavé les cheveux et ensuite je suis sortie voir mes amis. J'ai certaines personnes qui m'ont dit t'as mis quoi comme parfum? Et j'ai dit bah j'ai pas mis de parfum, mais ça peut être mon shampoing que j'ai utilisé aujourd'hui. Et c'était ça. J'ai vu le prix de ce shampoing. Il coûte 25 € je crois, dans mes souvenirs. Le truc qui est super bien, c'est que ça ne fait pas graisser plus que ça mes cheveux. Donc ils disent que c'est un shampoing hydratant, etc. Moi j'avais super peur que ça fasse plus graisser mes cheveux parce que j'ai les cheveux quand même assez gras. En général je les lave 2 fois par semaine. J'essaye quand même d'espacer un peu plus mes shampoings, 1 à 2 fois par semaine. Vraiment ça dépend des fois et je suis à peu près à 3 shampoings toutes les 2 semaines. L'odeur, oh là là, l'odeur. On va passer à la catégorie bouffe. Ça vient de chez Julien Deschenaux. Ou des chenous. Là c'est la pâte à tartiner et comme vous le voyez je l'ai quasiment fini. Franchement ce truc là il est trop bon. Si jamais vous êtes de passage à Paris, je vous conseille ça fortement. De 220 grammes, ma mère avait acheté ça, ou enfin elle avait ramené ça à la maison. Il y a de la praline chocolat, c'est le praliné que j'adore. Incroyable, oh l'odeur. Ça sent, vous savez, ah mon ventre, ah vous voyez, dès que j'ouvre ça, ça veut dire... je veux manger ça. Moi j'avoue que je le mange à la cuillère parce que quand je le mets sur le pain ou autre, j'ai l'impression que ça gâche le goût. Il y a plus le pralin, enfin il y a plus la praline, enfin le goût de la praline, vous savez le petit croquant de la praline. Je trouve ça excellent, vraiment excellent. On m'a conseillé les cookies. Du coup, il faudrait que j'aille goûter les cookies. C'est super bon. Oh, j'allais le faire tomber. Non. Découverte gustative de l'année. Maintenant, on va passer à tout ce qui est un peu maison. Vous allez rigoler si vous me suivez depuis un petit moment. Ça se retrouvera à jamais dans mes favoris de l'année. C'est ma bougie de chez Yankee Candle. Marshmallow, vanilla. En fait, je cherchais une bougie marshmallow. Mais je crois peut-être que ça sent plus la vanille. Parce que dans les marshmallows, il y a de la vanille. J'ai essayé de trouver cette odeur partout, mais je n'ai jamais réussi. Après, c'est pas vraiment vanille parce que j'aime pas trop la vanille en général. Mais cette bougie-là, en automne, hiver, oh my goodness. Je l'ai descendue jusque là. Et là, je refuse de l'utiliser. En fait, je l'utilise que quelques fois par an. Mais je refuse de l'utiliser plus parce que j'arrive pas à trouver un remplaçant à cette bougie, j'arrive pas à retrouver la même odeur. Et c'est une odeur tellement réconfortante, chaude, sucrée, vanillée, et ça embaume tellement bien la maison, ça. Oh my. Oh là là. Oh là là. En plus, je l'avais acheté tellement pas cher aux États-Unis à l'époque. Pour vous dire à quel point ça remonte, je l'ai acheté en 2017, on est en 2021. Je crois que je l'avais payé 7 $, un truc comme ça. Si
vous savez où je peux trouver cette bougie, dites-le moi en commentaire. Ou si vous savez où est-ce que je peux me procurer une odeur similaire. J'aimerais trop retourner aux États-Unis, mais c'est vrai que depuis le Covid, un peu compliqué quoi. J'ai celle-ci, tout autre registre. C'est une bougie qui sent le propre, clean, etc. Je l'avais acheté à Primark. J'adorais le pot, by the way. Et celle-ci, elle a coûté 7 €, je crois. J'ai encore le prix. Mèche en bois. Et du coup, ça crépite. Et je trouve que pour cette saison, enfin, automne-hiver, je trouve que c'est tellement réconfortant. Vous savez, ça fait un peu feu de cheminée, crépitement. Et du coup, j'ai adoré l'utiliser. J'ai quand même bien descendu, hein, parce qu'il y en avait jusqu'à là, je crois. C'est ça qui m'a donné envie de faire des bougies aussi avec des mèches en bois. Donc, j'attends mes commandes qui arrivent et peut-être qu'un jour, je ferai mes propres bougies. Il y a ceci. Alors ça, il est complètement vide, mais ça sent encore. C'est le Clean Cotton de chez Primark. Vous voyez, il y a de la poussière dessus. Désolée. C'est la vraie vie, les gars. Ça sent super bon. Mais je crois que là, il n'y a plus cette odeur-ci. C'est trop dommage. Le pot, il s'est vidé quand même très rapidement. En moins d'un mois. Ah! J'ai oublié un truc. Attendez. Soin buccal, ok? J'ai découvert ces brosses à dents souples de chez Primark et c'est des brosses à dents au charbon. C'est pas les meilleures brosses à dents parce que en général, je m'en fiche des brosses à dents. C'est une brosse à dents souple. Et quand on porte des bagues, croyez-moi que ça change la vie. Quand on se brosse les dents avec une brosse à dents classique, ça fait super mal. Je rigole pas. Au début, j'avais super mal, ça me faisait tout le temps saigner. Je comprenais pas. J'avais beau y aller doucement, ça me faisait saigner. J'avais super mal. Depuis que j'ai découvert ces brosses à dents-ci, je ne saigne plus et surtout, je n'ai plus mal. Donc, c'est les extra soft. Pour le prix, ça coûte super pas cher. Ça coûte vraiment pas cher. J'adore le manche aussi. Le seul point négatif, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas, vous savez, les petits bidules à l'arrière de la brosse à dents. Parce que j'aime bien quand ça brosse un petit peu mes joues aussi en même temps. Je sais pas si je vous l'ai déjà précisé. Ce dentifrice-là, c'est l'un des meilleurs que j'ai testé. C'est à la coco, c'est les White Now Detox, blancheur instantanée, argile minérale, extrait de coco. J'ai découvert ça chez ma cousine, ils font 75 ml. Il y a ceux-là que j'aime beaucoup. Il y en a un autre à la coco de chez Signal aussi que j'adore parce que l'autre il a plus le goût de coco une fois qu'on a rincé la bouche et celui-ci ça a un goût coco mentholé. Donc vraiment j'ai adoré. Si vous l'avez jamais testé, je vous le recommande. En commentaire, n'hésitez pas à me dire vos favoris skincare ou un peu plus random de l'année. Je serais curieuse de savoir comme d'habitude. Moi j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.